Zedine Glamala. Bonjour Jean-Philippe Denis. Et Zedine Glamala, vous êtes doctorant à Aix-Marseille Université. Vous publiez Islam et éthique des affaires économiques et financières. Vous êtes aussi cofondateur d'un cabinet Safi, des fondations théologico-juridiques à la constitution d'un système économique et financier, presse universitaire de Marseille, d'Aix-Marseille. Débat à la fin de l'ouvrage, un débat avec Geneviève Causse. Voilà. Et Geneviève Causse, finalement, pose la question voilà, à quelles conditions un établissement financier peut être considéré comme islamique? Suffit-il qu'il ne pratique pas l'intérêt? Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à apporter au professeur Causse? Alors, bien évidemment, elle a posé la question, mais elle connaît la réponse, et la réponse est non. Clairement, il ne suffit pas de ne pas pratiquer l'intérêt pour être considéré comme une institution financière islamique. Pourquoi? Tout simplement parce que ces institutions ont des obligations d'ordre social et sociétal, et on peut voir ça sous deux aspects. Un aspect purement technique, notamment sur les pénalités de retard, puisqu'elles n'ont pas le droit de facturer des pénalités de retard à leurs clients. Sauf que si elles n'en facturaient pas, cela créerait un aléa moral, puisque tous les mauvais payeurs s'adresseraient à ces institutions-là, en se disant je ne vais pas rembourser puisque je n'aurai pas de pénalité de retard. Donc elles encaissent des pénalités de retard, mais elles les reversent à des œuvres de bienfaisance et des œuvres caritatives. Donc il y a un volet social. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, elles collectent également la zakat, qui est l'impôt religieux, qu'on appelle l'aumône légale. Et donc là aussi, il y a une fonction de collecte et de redistribution à des œuvres sociales. Donc ça, c'est pour le compte de leurs clients qu'elles effectuent ces opérations-là. C'est un titre de service. Et puis, d'un point de vue plus général et conceptuel, il y a un principe dans la jurisprudence musulmane qui est l'absence de préjudice. Il y a une maxime légale, la darar wa la dirar, qui veut dire littéralement pas de préjudice. Donc ça veut dire pas de préjudice ni pour soi ni pour autrui, et pas de réciprocité dans le préjudice, autrement dit de ne pas répondre au mal par le mal. Donc appliqué à une organisation, cela veut dire que cette organisation ne cause aucun préjudice à l'environnement auquel elle appartient, et par conséquent on voit qu'on est aligné avec les principes de la RSE et du développement durable, et donc à ce titre, pour pouvoir être islamique, une institution doit remplir ses obligations sociales et sociétales. Absolument fascinant. Il faut absolument comprendre les fondations, les pratiques qui diffèrent parfois des fondations, mais vous l'expliquez très bien. Rome ne s'est pas fait en un jour, voilà. Et les défis aussi, pour saisir des grands défis actuels, aller réfléchir avec l'éthique des affaires économiques et financières islamiques. Merci à vous, Zedine. Merci à vous, Jean-Philippe.